Nous voilà dans notre première analyse récapitulative de cet Euro Espoir. La J1 est conclue, on va en tirer les conséquences. On commence par un très rapide point sur tous les matchs, en commençant par la poule A et ce match d'ouverture qui était un bon match, ce Slovaquie-Espagne, 2-3 pour l'Espagne. La Slovaquie revient d'entre les morts, ils étaient menés 2-0, ça fait 2-2, puis un but crucificateur à la 90e de Tarrega. Ce Italie-Roumanie qui a été sur le fil, victoire 1-0 de l'Italie. Mais les Roumains peuvent avoir quelques regrets, un penalty loupé de notre chouchou Louis Munteanu et une grosse occasion manquée en toute fin de match pour les Roumains à la 90e qui aurait pu apporter le point du match nul. Et dans les statistiques, on peut observer quelques incohérences entre guillemets. C'est les XG, l'Italie s'est produit 0,56 XG, la Roumanie 1,62, notamment grâce au penalty évidemment, mais ça montre un petit peu à quel point ils auraient pu le faire. Poule B, une Allemagne qui domine 3-0 la Slovénie, une Slovénie pour autant pas ridicule, mais les Allemands sont au-dessus, notamment grâce à un joueur qu'on va évoquer d'ici peu de temps. République tchèque 1, Angleterre 3, donc une victoire par 2 buts d'écart, ça paraît être assez confortable. La réalité des choses, c'est que malgré une lourde possession de balle pour les Anglais, 68%, encore une fois les XG montrent tout autre chose, 1,50 XG pour la République tchèque, 0,88 pour l'Angleterre, alors même pas 1 de XG pour 3 buts. Voilà, c'est un petit peu les lacunes cachées des Anglais, de la possession un peu stérile. Disons que c'était juste une petite mise en jambe, une petite mise en bouche et que ça ira mieux sur les prochaines rencontres. Notre poule, la poule C, avec ce Pologne-Géorgie, une victoire à l'arraché de la Géorgie en toute fin de rencontre. La Pologne a déjà un pied et demi en dehors de la compétition, tout en sachant qu'ils doivent rencontrer désormais la France et le Portugal. Mais là-dedans, c'est que la France et le Portugal s'est conclu sur un 0-0 et que c'est peut-être plus facile de rencontrer la Géorgie que l'une de ces deux grandes nations. Ça paraît plutôt étrange. Ma poule fétiche, la D, c'est ma préférée. Ce Ukraine-Danemark est un match que j'attendais énormément. Il a tenu toutes ses promesses. 2-3 pour le Danemark. Pourtant, les Ukrainiens étaient plutôt dominants, mais le Danemark a su trouver ses repères en seconde mi-temps. Et pour finir, Finlande-Pays-Bas, 2-2. But en fin de match. Il y a eu beaucoup de buts en fin de match lors de cette première journée. Égalisateur donc des Pays-Bas avec Poku. Alors c'était un super match, la Finlande a été vraiment surprenante, il y a une très belle équipe, c'était très agréable, donc chapeau à eux. Pour autant, les Pays-Bas, c'est pas un résultat convenable pour eux, pour autant je les ai pas trouvés mauvais. Je pense que voilà, il y a peut-être eu un petit peu de suffisance de leur part et que c'est peut-être pas plus mal pour que ça leur serve de leçon pour les prochains matchs. Passons à nos tops et flops, alors j'en ai sélectionné 3 à chaque fois, donc notre top 3, top, en commençant par les tops, c'est la Géorgie qui, à contrario de la Pologne, a du coup un pied en quart de finale, sachant que France-Portugal s'est clôturé par un match nul. Voilà, c'est une belle avance pour eux. En top 2, Nick Voltema 2, j'ai dit qu'on allait en parler tout à l'heure, c'est un triplé, c'est un papa qui joue avec ses enfants, c'est clairement un joueur à suivre, comme si c'était pas annoncé. C'est pas très original, mais comme si on s'y attendait pas. Et le top 1, malgré la non-victoire, c'est la Finlande, parce qu'on a été, je pense, tous surpris par le jeu qui a été produit. On savait qu'il y avait de bonnes individualités, on savait que c'était une équipe intéressante, mais je m'attendais pas à ce que ce soit de ce calibre-là, donc c'est notre top 1 de cette J1. Nos 3 flops désormais, alors ça va pas être extraordinaire, mais c'est positif. Ça veut dire que j'ai pas trouvé énormément de flops, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, beaucoup moins qui m'ont déplu. Donc notre top 3, ça va être un petit peu gratuit. Je tire sur un joueur, c'est vraiment pas pour l'accabler, mais j'ai trouvé le match du défenseur Edouard Kozik avec l'Ukraine calamiteux. Alors voilà, j'espère vraiment pour lui qu'il va se reprendre sur les prochains. C'est pas pour tirer sur l'ambulance, mais voilà, il fallait que je trouve de quoi compléter le top. Notre top 2, c'est notre équipe de France. Je ne suis pas rentré dans le détail lors du résumé des poules. C'est pour en parler un tout petit peu plus maintenant. Notre équipe de France a été mauvaise. On est tombé sur un Portugal qui était, je pense, meilleur que nous, qui aurait pu l'emporter sans problème. Ils avaient plus d'occasions créées. Et notre top 1, c'est en globalité le match
France-Portugal qui a été pour moi le pire match de cette journée 1, 0-0, le seul match sans but. Il a été vraiment désagréable, on s'est ennuyé, on s'est peut-être même endormi pour certains, et je pense ne pas tant mouiller que ça en annonçant qu'aucune de ces deux équipes ne remportera cette édition. Notre match de la journée désormais, le Slovaquie-Espagne a été prolifique en but, c'était intéressant tout comme le Ukraine-Danemark, mais mon préféré c'est celui duquel je sors, c'est le Finlande-Pays-Bas qui a été moins prolifique, un but de moins que les deux autres cités, mais beaucoup plus intéressant dans le contenu, plus le fait qu'il y ait une semi-surprise, les Pays-Bas qui se font accrocher, voilà, le match de la journée 1. Les classements, ça nous donne donc dans la poule A, pas vraiment de surprise, les deux cadors en tête de poule. Bon, moi j'avais annoncé l'Espagne sortante et la Roumanie qui passe à leur place. On n'est pas encore à la journée 3, mais pour le moment c'est pas le cas en tout cas. La poule B, on a encore une fois pas de surprise, Allemagne-Angleterre avec 3 points chacun. Pardon. La poule C, c'est la Géorgie qui se trouve en tête, du coup comme on le disait, ils ont les 4 orteils d'un pied en quart de finale. Donc peut-être un grand cador qui se fait sortir dès les phases de poule. La France serait plutôt coutumière du fait, à suivre. Et la poule D, c'est pour moi la poule qui est la plus homogène. C'est celle qui m'intéresse le plus en termes de concurrence, en termes de rivalité. Donc on se trouve avec le Danemark seul en tête et l'Ukraine seul en fin de liste. Au classement des buteurs donc, Nick Voltema 2 survole déjà avec un triplé en un seul match. Il n'y a pas un joueur qui a mis plus d'un but, du coup à part lui qui en a mis 3. Et pour nos passeurs décisifs, beaucoup ont une passe. Lui il en a 2, c'est Ocheretko de l'Ukraine. Voilà, on verra si il arrivera à faire plus ou non. Le rapport de la J1 est terminé, rendez-vous pour la J2 et on va instaurer une rubrique si jamais vous avez des questions, la rubrique questions donc, n'hésitez pas à la poser, j'y répondrai, j'en choisirai une s'il y en a, s'il n'y en a pas tant pis, voilà, j'y répondrai et ça ouvrira peut-être des discussions. Merci d'avoir zioté et on se trouve à très vite pour la J2 tout simplement. Bisous.